Nous allons travailler sur la pince fine. Pour cela, disposez des objets de cette manière. Les objets devront être mis dans un bac à l'aide de la pince fine, comme ceci. Chaque objet doit donc être saisi avec la pince fine, de cette manière, pour être ensuite positionné dans la boîte. Plus l'on s'éloigne de la boîte, plus la pince fine doit être tenue. Vous pouvez également aligner les objets, ainsi votre enfant visualise mieux la tâche qui lui reste à accomplir. Attention à ce que la pince fine soit toujours bien faite et à ne prendre qu'un seul objet à la fois. Vous pouvez ensuite réaliser l'inverse. Attention, pour certains enfants, cela va être plus compliqué. En effet, certains enfants vont être pris par l'alignement et vont donc perdre la manière de positionner leur pince fine. Il est très important à veiller à ce que cela soit fait correctement. N'hésitez pas à faire une démonstration pour aider votre enfant si nécessaire. Attention à la pince fine de votre enfant. Elle doit se faire avec 2 doigts et non pas comme là, avec la main tout entière. Et c'est pareil pour le poser dans la boîte. Vous pouvez également essayer avec d'autres objets, ici d'autres types de pâtes, qui vont être plus ou moins difficiles à prendre. C'est à vous de tester avec votre enfant ce qui lui convient le mieux. Pareil, vous pouvez faire l'inverse et enlever de la boîte pour poser sur la table. Là encore, vous pouvez essayer avec une pince. Vous verrez que cela peut être totalement différent au niveau des compétences de votre enfant. Pour varier les situations, votre enfant peut devoir prendre un objet parmi un tas d'autres objets. Il devra donc, là encore, adapter sa pince. Là encore, cet exercice est possible avec une pince. Attention, cela demande beaucoup d'attention à votre enfant. Il ne faut donc pas trop le surcharger et être trop exigeant. Vous l'avez compris, cet exercice peut être réalisé avec de nombreux objets du quotidien. Ici, par exemple, avec des grains de riz qui sont très petits et qui emplissent colle au doigt, soit pris un à un sur une table, soit positionnés parmi d'autres grains de riz. Attention encore à la fatigabilité de votre enfant. Ce sont des pistes que je vous donne, elles ne sont pas tout à faire en même temps. Voici encore un exemple de mélange que l'on peut effectuer entre des pâtes qui sont assez grosses et des grains de riz qui sont très fins. Enfin, dernier type d'exercice que vous pouvez demander, prendre les objets avec la pince fine et les disposer à un endroit que vous aurez défini par avance.